Début de la partie 2. Les formes de la fonction polynomiale du second degré. La fonction polynomiale du second degré peut se présenter sous une panoplie de formes. La fonction polynomiale du second degré de base a pour équation x carré égale k. Si l'on veut modifier la courbure de la parabole, l'ouverture de la parabole ou encore la position du sommet de celle-ci, on doit ajouter des paramètres qui vont développer une fonction polynomiale du second degré dite transformée. Il existe trois types de fonctions polynomiales du second degré transformées. La première est la forme canonique. Lorsqu'on transforme la forme de base, on obtient une équation avec différents paramètres. La forme canonique informe sur les allongements, les rétrécissements, les réflexions et les translations que subit sa fonction de base. On dit que cette forme est porteuse de sens. La forme canonique d'une fonction polynomiale du second degré est y égale a, parenthèse, x moins h, fin de la parenthèse, au carré, plus k. Donc, y égale a, parenthèse, x moins h, parenthèse, carré, plus k. Où a, h et k sont des nombres réels jouant le rôle de paramètres. Prenez note que cette forme met en valeur les points du sommet h et k. La forme canonique a les caractéristiques suivantes. Le paramètre a est toujours non nul. Les paramètres h et k représentent respectivement les coordonnées du sommet x et y, là où h est à x et k est à y. Je répète, là où h est à x et k est à y. Le paramètre a permet de déterminer l'orientation, en parenthèse l'ouverture, de la parabole et la courbure de celle-ci. Si la valeur de moins k sur a est négative, la fonction n'a pas de zéro. La modification de ces paramètres entraîne un changement dans la parabole. La forme générale. On peut écrire l'équation d'une fonction polynomiale du second degré sous sa forme générale. ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels jouant le rôle de paramètres. Prenez note que a est toujours non nul. Prenez note aussi que cette forme met en valeur l'ordonnée à l'origine, qui est, je le rappelle, la valeur initiale, le premier point de croisement sur l'axe des y. La forme générale a les caractéristiques suivantes. La forme générale est une forme développée de la forme canonique et de la forme factorisée. Elle met en valeur l'ordonnée à l'origine de la fonction. Le paramètre a permet de déterminer l'orientation, entre parenthèses l'ouverture, de la parabole et de la courbure de celle-ci. Le paramètre c représente l'ordonnée à l'origine de la fonction. Si la valeur de delta, c'est-à-dire b carré moins 4ac, est négative, la fonction n'a pas de zéro. La modification de ces paramètres entraîne un changement dans la parabole. La forme factorisée. On peut écrire l'équation d'une forme polynomiale du second degré sous sa forme factorisée. A, parenthèse, x moins x1, fin de la parenthèse, début d'une nouvelle parenthèse, x moins x2, fin de la parenthèse. Là où a, x1 et x2 sont les paramètres. Je répète la formule. A, parenthèse, x moins x1 et x moins x2. Prenez note que cette forme met en valeur les zéros de la fonction. La forme factorisée a les caractéristiques suivantes. Le paramètre a est toujours non nul. Le paramètre a permet aussi de déterminer l'orientation, l'ouverture, de la parabole et la courbure de celle-ci. Les paramètres x1 et x2 représentent les zéros de la fonction du second degré. Remarque, si la fonction ne possède pas de zéro, elle ne peut pas s'exprimer sous la forme factorisée. Donc, en bref, dans un problème mathématique te demandant de trouver la règle de la fonction à partir d'un graphique, si tu connais les points x des zéros de ta parabole, tu utiliseras la forme factorisée pour trouver la règle, parce qu'elle met en valeur les zéros de ta fonction. Si au contraire, tu connais la valeur en x et en y de ton sommet, tu utiliseras alors la forme canonique, car le paramètre h et k de cette fonction met en valeur les points de ton sommet. N'oubliez pas que x appartient à h,
et y appartient à k. Pour la forme générale, tu ne vas jamais arriver tout de suite à cette règle à partir d'un graphique. Tu devras toujours partir soit de la forme canonique ou de la forme factorisée pour la transformer ensuite en forme générale, si bien sûr c'est nécessaire car ce n'est pas toujours le cas. Pour le passage de la forme canonique à la forme générale et le passage de la forme factorisée à la forme générale, je vous invite à aller voir la technique plus détaillée avec des images sur notre chaîne YouTube Audiomat. La formule quadratique. Voici donc maintenant la forme ultime, la grande formule. Elle sert ici à trouver les zéros de ta parabole. La formule est notée telle quelle. X égale moins b plus et moins racine carrée de b carré moins 4ac divisé par 2a. Elle se lit aussi de cette façon. X égale moins b plus et moins racine carrée de delta divisé par 2a. Oui, effectivement, j'ai bien dit delta. Ce fameux b carré moins 4ac est appelé le discriminant ou delta. Le discriminant se présente habituellement sous la forme de b carré moins 4ac. Mais il peut se noter aussi sous le nom de delta, qui est représenté par un signe ressemblant à une sorte de petit triangle. Prenez note que les variables a, b et c que vous retrouvez dans cette grande formule complexe sont les paramètres de votre forme générale. Le paramètre a représente tous les chiffres en avant du x carré, le paramètre b représente tous les chiffres en avant du x, et finalement, le paramètre c représente tous les derniers chiffres. Étant donné que ces variables sont les mêmes paramètres de ta forme générale, tu dois donc remplacer les valeurs de celles-ci par les bonnes variables dans ta grande formule. En bref, si tu veux travailler avec cette grande formule, tu devras toujours utiliser la forme générale, qui est, je le rappelle, ax carré plus bx plus c. Revenons maintenant au delta. En utilisant la grande formule quadratique moins b plus moins racine carrée de delta divisé par 2a, si ton delta égale à une valeur plus grande que 0, alors tu peux continuer de calculer. Si ton delta égale à une valeur égale à 0, alors tu utiliseras x égale moins b sur 2a, qui est tout simplement la première variable que tu retrouveras, et la valeur que tu divises. Moins b sur 2a, c'est la même formule, sauf que le delta a été retiré, car sa valeur était nulle. Le delta est donc inexistant. X égale moins b sur 2a te donnera le point X de ton sommet. Si la valeur de ton delta égale à une valeur en bas de 0, donc négative, il n'y aura aucune solution réelle, car il est impossible de faire la racine carrée d'un négatif. En bref, si le discriminant est plus grand que 0, alors la fonction quadratique a 2 zéros. Si le discriminant est de 0, alors la fonction quadratique a un seul zéro qui sera en fait le sommet de ta parabole. Si le discriminant est négatif, ça signifie que la fonction quadratique n'a pas de zéro. Elle n'a donc pas de solution. Ça signifie que delta fait de la discrimination selon les signes. S'il est positif, il est content. S'il est nul, il s'en va en boudant. S'il est négatif, il se supprime et annule toutes les solutions possibles. Là d'où vient le mot discriminant. La partie 2 est terminée. Je vous invite à faire vos expériences sur http://www.desmos.com. Ce programme est totalement gratuit et il dessine automatiquement la droite ou la parabole de la fonction que tu lui écris. Très utile pour l'étude.